Bonjour à tous, c'est Elodie sur Chante TV. Comme tous les jeudis soirs, c'est notre rubrique emploi. Aujourd'hui, nous allons parler stratégie emploi. C'est-à-dire, nous allons vous donner quelques astuces afin d'optimiser et rendre votre recherche la plus efficace possible. A tout de suite! La recherche d'emploi doit être montée stratégiquement et doit respecter scrupuleusement certaines étapes obligatoires. Première étape, on va adapter votre espace de travail. Souvent, lorsque vous êtes à la recherche d'emploi, vous êtes confronté à l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il est donc important d'organiser votre recherche d'emploi. Vous devez vous organiser un espace de travail, ça veut dire un bureau, votre ordinateur, votre téléphone et votre agenda, pour que vous puissiez être le plus opérationnel possible. Vous devez aussi, avant de créer votre CV, travailler sur votre projet professionnel. Ça veut dire quoi? C'est fait dans les derniers rendez-vous Chante TV, nous avions évoqué les soft skills et les hard skills. Donc les compétences personnelles et les compétences professionnelles. C'est le moment d'y réfléchir afin de bien cibler votre projet professionnel. Votre projet professionnel vous permettra de répondre soit à des candidatures spontanées ou à des réponses aux annonces. Il est inutile d'envoyer dans tous les sens à toutes les entreprises par rapport à votre recherche. Ciblez bien en fonction de vos valeurs et de votre poste afin que le recruteur puisse vous voir le plus efficacement possible. Vous devez aussi organiser, et ça c'est essentiel, votre agenda. Ça veut dire concilier aussi votre vie professionnelle et personnelle, c'est-à-dire mettre en place des plages horaires afin de pouvoir à la fois répondre à des annonces, trouver des annonces sur les réseaux sociaux, aller à la rencontre des employeurs ou même de votre réseau personnel. Vous devez faire ça sous une quinzaine de jours afin de rendre votre organisation la plus lisible possible. Il faut mettre votre CV bien sûr à jour. Ça veut dire votre projet professionnel en haut, clairement identifié, mais aussi toutes les compétences techniques et toutes les tâches que vous avez pu effectuer au sein de vos différentes entreprises. Ce CV doit être sur une page, donc apprenez à être bien synthétique. Vous devez également vous inscrire sur les réseaux sociaux, donc sur les job boards et sur sur les réseaux qui peuvent être Facebook ou LinkedIn. Vous devez rendre votre projet le plus cohérent possible, c'est-à-dire les choses les plus clairement exprimées. LinkedIn, Facebook répond à des différents termes d'objectifs, mais il est nécessaire que tout soit bien correctement mis à jour. Vous devez aussi mettre vos CV sur les job boards. Attention, les job boards répondent à des annonces ou des orientations différentes. Exemple, vous êtes cadre ou non cadre. Cadre, par exemple, vous allez mettre votre CV sur l'APEC et non cadre plutôt pour le Pôle emploi. En effet, les annonces seront beaucoup plus cohérentes par rapport à votre recherche. Il faut rendre votre démarche d'emploi la plus lisible possible et la plus transparente. N'hésitez pas à solliciter votre réseau personnel afin de pouvoir vous accompagner. Certaines annonces sont cachées, il est donc important de diffuser et d'expliquer à votre entourage votre recherche afin qu'ils puissent vous y accompagner au quotidien. Il faut aussi également être le plus transparent possible et le plus clair dans ses propos. Dans notre dernière interview, il faut savoir ce que l'on est et les valeurs que l'on souhaite développer. Donc ne soyez pas frustrés si vous répondez à peu d'annonces. N'hésitez pas aussi à faire des candidatures spontanées. Il faut mieux mettre un peu plus de temps, mais trouver l'entreprise qui correspond à nos attentes. Soyez vigilants, veillez à rechercher des annonces plusieurs fois dans la journée, le matin et le soir. Les recruteurs travaillent différemment et peuvent mettre des annonces à différents moments de la journée. Donc pour être le plus percutant possible, n'hésitez pas le matin ou le soir à surveiller ces annonces. Mettez des alertes qui vont pouvoir faciliter cette recherche qui va arriver spontanément sur votre adresse mail afin de pouvoir répondre efficacement. Surveillez bien votre adresse mail ainsi que votre messagerie vocale. Pourquoi? Parce que le recruteur peut vous avoir répondu, donc soyez le plus percutant et le plus rapide possible afin de pouvoir suivre les éléments. Surtout, n'hésitez pas à vous créer un fichier Excel pour
mettre les annonces sur lesquelles vous avez répondu et les différents interlocuteurs. Pourquoi? Lorsqu'un recruteur vous appelle et que vous ne savez pas sur quelle annonce vous avez postulé, l'image est toujours un peu négative. Donc surtout, soyez le plus opérationnel possible. Ne répondez pas à n'importe quel moment de la journée. N'hésitez pas à laisser un message, laissez le message vocal et rappelez plus tard dans la journée. Le retour sera beaucoup plus efficace. N'hésitez pas à tout moment à vous poser des questions et à vous orienter vers des professionnels compétents qui pourront vous accompagner sur cette recherche. En tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est une bonne chance et à bientôt sur Chante TV.